À toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches soirs pour le débrief hebdo de la semaine et forcément beaucoup de choses à dire ce soir étant donné la semaine extraordinaire qu'on a vécue, très très mouvementée, que ce soit sur le marché crypto, sur les matières premières, sur les indices boursiers. Il s'est passé beaucoup de choses d'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental, mais aussi d'un point de vue macroéconomique. L'objectif pour nous ce soir va être justement de revenir sur ces différents événements, de revenir sur ces différentes choses qui se sont déroulées tout au long de la semaine, de faire un débrief, une interprétation complète de ce qui s'est passé, mais surtout, l'objectif de ce soir sera de préparer au mieux la semaine qui arrive et qui s'annonce elle aussi assez mouvementée. Évidemment, on parlera un petit peu de géopolitique très brièvement ce soir, puisqu'il y aura quelques notions importantes à aborder, au vu de la situation notamment en Russie, qui pourra avoir un impact direct dès demain matin lors de l'ouverture des marchés financiers. Voilà un petit peu le programme de la soirée. On reviendra aussi évidemment sur les résultats de la semaine et sur le planning des lives de la semaine prochaine. Bref, vous connaissez un petit peu le programme de toute façon, c'est sensiblement le même que d'habitude. Je vous invite aussi à poser vos questions dans le chat. Je prendrai le temps en deuxième partie de live d'échanger avec vous, de répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos problématiques. Voilà, vous connaissez la chanson. Juste avant de commencer et de rentrer davantage dans le vif du sujet, je vous invite tout simplement à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Et c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Un marché plutôt calme sur les cryptos ce week-end, mais ce n'a pas du tout été le cas des 7 derniers jours. On a vu des performances extraordinaires sur le marché des crypto-monnaies, plus 15% imprimé par le Bitcoin sur les 7 derniers jours, quasiment plus 10% sur Ethereum, et une grosse majorité des altcoins qui ont réalisé de belles performances. On a vu notamment cette semaine un Bitcoin aller chercher des targets en direction des 31 000 dollars, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'un an. D'accord. Donc ça, c'est déjà la première chose importante à noter. Ensuite, du côté de l'indice Fear and Greed, eh bien forcément, on a repris pas mal de confiance sur le marché avec un indice à 64 aujourd'hui. On est rentré très rapidement, justement, dans un niveau de confiance important. Et c'est déjà un premier point qu'il faut soulever, puisque un excès de confiance trop rapide dans le marché peut potentiellement, des fois, poser un certain nombre de problèmes. Et enfin, du côté des ratios long-short, eh bien, comme vous le voyez ici, c'est plutôt équilibré. On est quasiment sur du 50-50. D'ailleurs, on le verra, mais c'est un petit peu le thème aujourd'hui sur Bitcoin, c'est l'indécision. On a une partie des acteurs du marché qui sont convaincus que le prix va aller plus haut, ou en tout cas qui pensent que le prix va aller plus haut plutôt, et une autre partie des acteurs du marché qui s'attendent plutôt à un retournement par la suite. Donc, on a cette bataille entre acheteurs et vendeurs qui est en train de s'effectuer actuellement, ce qui explique cet équilibre quasiment parfait entre les longues et les shorts. Alors, on va se mettre directement sur le graphe du Bitcoin, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est absolument pas ce que vous voyez à l'écran, on est sur autre chose. On va se mettre sur du H1, plutôt à court terme, et observer ce qui est en train de se passer. Bon, voilà, je ne vais pas revenir sur la très forte hausse qu'on a eue depuis mardi dernier. Vous savez ce qu'il s'est passé. Maintenant, cette forte hausse, elle a été justement très impulsive, très rapide, très forte. Et donc, naturellement, cela veut dire qu'on a laissé un certain nombre de déséquilibres et de liquidités vers le bas, ce qui va probablement devoir être récupéré et rééquilibré au bout d'un moment. Là, actuellement, le prix est en train de se stabiliser en fait autour des 30 000 dollars, un petit peu au-dessus des 30 000 dollars. La question qui réside actuellement, je vous le disais à l'instant, c'est que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va aller chercher une continuation de tendance haussière, continuer de casser certains niveaux pour aller chercher notamment le gap CME des 35 000 dollars? Ou, ou est-ce qu'on va plutôt envisager un retracement sous les 30 000 et voire en direction des 24 000 dollars pour revenir chercher toute la liquidité qu'on a à venir récupérer? Ça, c'est un petit peu la grande question actuellement. Alors, personnellement, dans le département trading, chez Blockchain Capital, on envisage plutôt un retournement de situation. Mais, mais, on ne peut pas non plus occulter le fait qu'on va probablement avoir ce soir une clôture daily, donc une nouvelle clôture daily, mais surtout une clôture weekly au-dessus des 30 000 dollars. Et ça, c'est pas anodin, puisque je vous le disais il y a encore quelques semaines, et même seulement il y a quelques jours, tant qu'on n'a pas un break significatif des 30 000 dollars, on considère chez Blockchain Capital qu'il faut de toute façon envisager un retour potentiel à un moment donné en direction des 20 22 000 dollars. Or,
ce soir, si on a une clôture weekly qui se fait au-dessus des 30 000 $, on pourra donc considérer qu'on a eu ce break significatif de cette résistance et donc on pourra potentiellement aller chercher les 35 000 $. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à noter. Sachant que aujourd'hui, nous sommes le dimanche 25 juin et que vendredi, la semaine prochaine, on va avoir la clôture mensuelle de Bitcoin. Et donc là, on pourrait aussi, au-delà du wiki, au-delà du daily, faire une clôture mensuelle très intéressante. Ok. On va d'ailleurs regarder un petit peu l'état actuel de cette bougie mensuelle qui est quand même plutôt pas mal. Elle est costaud. Alors maintenant, voilà, le problème, c'est que on a aussi un gap CME aux 20 000 $. On a de la liquidité à revenir chercher, comme je vous l'ai montré à l'instant, avec notamment cette map. Maintenant, que va-t-il se passer? Ça, j'ai pas de boule de cristal, on ne peut pas le deviner avec certitude. On verra au fur et à mesure du live, puisque je vais vous partager d'autres informations, qu'on pourra avoir d'autres indices, d'autres éléments de confirmation et de compréhension sur la suite des événements. Mais en tout cas, à court terme, ce qui est sûr, c'est que potentiellement, il faut s'attendre à un léger retracement. En tout cas, dans le département trading chez Blockchain Capital, c'est ce à quoi on s'attend, étant donné la forte hausse qu'on a pu avoir la semaine dernière, durant laquelle on a laissé trop de déséquilibre et de liquidité, encore une fois. Maintenant, autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que cette impulsion est principalement due à des actualités ultra positives autour de l'écosystème crypto. Vous le savez, ce sont notamment les nombreuses demandes d'ETF qui ont eu lieu cette semaine par des gros fonds d'investissement américains et notamment BlackRock, qui a été un petit peu à l'initiative de cette demande auprès de la SEC. Un élément qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que si on a une continuation de news positives pour l'écosystème crypto et notamment pour Bitcoin, eh bien, ça pourrait alimenter encore ce FOMO un petit peu, parce qu'on peut considérer ça comme du FOMO, et ça pourrait donc engranger et alimenter des volumes d'achat de plus en plus importants qui pourraient emmener le prix de plus en plus haut. Donc, on est vraiment sur une phase d'indécision très importante. C'est pour ça que je considère qu'on est un petit peu sur une zone de non-trade, ou en tout cas sur une zone de trade extrêmement risquée, extrêmement dangereuse. Donc, si vous êtes novice, si vous êtes débutant, je vous conseille d'être extrêmement prudent et extrêmement attentif à la situation actuelle. Bref, voilà un petit peu ce que je pouvais dire pour le moment sur Bitcoin. Maintenant, il ne faut pas oublier une autre chose, et un dernier élément qui arrivera lui aussi vendredi prochain, au moment de la clôture mensuelle sur Bitcoin. Ce sont des millions de dollars de contrats qui vont expirer sur Bitcoin et sur Ethereum. Alors, si on se concentre sur Bitcoin, pour justement ces millions de dollars qui vont expirer sur ces contrats, sur Bitcoin, on a un max payment price à 25 500 $. Donc, un prix de douleur maximum à 25 500 $. Ça veut dire que potentiellement, le prix va pouvoir se permettre de redescendre jusqu'à 25 500 $. Alors, c'est une interprétation très résumée, très simpliste, mais c'est pour vous imaginer un petit peu la situation. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être très important à prendre en compte aussi. Et c'est pour ça que je vous dis que la semaine qui va arriver va être très lourde, très chargée, très dense et probablement aussi très mouvementée. On verra tout à l'heure avec le calendrier macroéconomique qui lui aussi pourrait créer pas mal de volatilité. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire globalement sur Bitcoin. Non, j'oublie une dernière chose. Je me suis dit en plus, il ne faut pas que j'oublie de vous dire ça. Il ne faut pas que j'oublie ça. C'est cette dominance de Bitcoin. Cette dominance de Bitcoin qui continue encore et encore et encore et encore et encore de monter. On a dépassé les 51%, quasiment atteint les 52% de dominance sur Bitcoin. Alors, il y a quelques jours de cela, on avait cassé le haut du range de la dominance du Bitcoin, un range qu'on avait mis en place depuis le mois de mai 2021, donc depuis plus de 2 ans. Et là, au-delà de casser ce range, on décolle à une vitesse assez phénoménale pour aller chercher les 52% de dominance. Et on semble vouloir continuer à aller chercher plus haut. Alors, c'est bien, ça montre que Bitcoin a de la force, ça montre que Bitcoin est solide, ça montre qu'il y a de l'intensité. Il manque encore un petit peu de volume selon moi, mais c'est plutôt intéressant. Alors, attention, parce que les alts peuvent potentiellement se retrouver un petit peu plus en difficulté. Ce n'a pas été trop le cas pour le moment avec les belles performances de Bitcoin. Mais si Bitcoin se met à se stabiliser, voire à retracer un petit peu, on peut très rapidement voir des performances assez rouges sur le marché des altcoins. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faudra être évidemment attentif et prudent. Mais en tout cas, voilà, une dominance du Bitcoin qui continue de monter et qui fait son petit bout de chemin en fait indépendamment du reste. Et d'ailleurs, ça va me permettre de faire la transition justement avec ce que j'ai à vous dire par la suite.
c'est que Bitcoin fait son petit bout de chemin indépendamment du reste, tout simplement. OK? Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire, de ce point de vue-là sur les altcoins, sur tout ce qui va être prise de position, scénario, analyse et cetera et cetera. Je vous invite à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas que nous, chez Blockchain Capital et notamment donc le département trading, on vous partage tous nos biais, nos scénarios, nos analyses de prise de nos prises de position. Donc si vous voulez, en savoir plus, à rentrer un petit peu plus en profondeur là-dedans, eh bien je vous invite tout simplement à rejoindre encore une fois le serveur Discord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté des altcoins, il y a des scénarios et des setups très intéressants qui sont en train de se mettre en place. Je vous en ai partagé un certain nombre justement dans le serveur Discord aujourd'hui. Je vous invite très sérieusement à aller les observer. Je vais boire une petite gorgée d'eau et on va pouvoir faire la transition du coup sur les marchés financiers traditionnels, puisque là aussi, il y a beaucoup de choses à dire très intéressantes. Voilà, il fait une chaleur assez importante en France actuellement et j'ai pas froid du tout. Donc voilà pourquoi je me permets de boire un petit peu d'eau. De toute façon, vous en avez l'habitude. Bref, donc, marché crypto, c'est OK. On va désormais se tourner, comme je vous le disais à l'instant, du côté des marchés financiers traditionnels. Alors forcément, on va garder un œil sur le dollar cette semaine. Un dollar qui a été assez volatile tout de même, avec des performances assez intéressantes. Euh, Par contre, ce qui était assez particulier, c'est que les autres marchés financiers se sont comportés un petit peu indépendamment du dollar, que ce soit les indices, que ce soit les matières premières ou encore les crypto-monnaies. On a vu des décorrélations se mettre en place cette semaine, ce qu'on n'avait pas eu l'habitude de voir depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années maintenant. Donc, évidemment, le dollar reste important à surveiller, mais le dollar perd un petit peu de son influence et de son impact sur les autres marchés. Ok, ça, c'est quelque chose qui est très important à noter et qu'il va falloir garder à l'œil dans les prochaines semaines, notamment en vue des résultats d'inflation aux États-Unis qui vont arriver dans les semaines à venir et du prochain FOMC, dont on parlera d'ailleurs dans la semaine, qui aura lieu le 26 juillet prochain. Donc voilà, du côté du dollar, on reste en observation, pas forcément grand-chose à dire de plus pour le moment. Sur les indices américains, comme prévu, on a eu une semaine de retracement, léger retracement de quelques pourcents sur Nasdaq, sur le Dow Jones ainsi que sur le S&P 500. C'est exactement ce qu'il fallait, puisque on est justement rentré en position en short sur Nasdaq et sur le Dow Jones après avoir réalisé de très belles performances en longue, comme vous le voyez juste ici. Ces positions en short sur Nasdaq et Dow Jones, elles ont d'ores et déjà été sécurisées vendredi, puisque on pouvait considérer que cette légère phase de retracement allait justement rester légère, et donc on n'allait pas forcément aller chercher des pourcentages de retracement plus importants que ça. Sauf que pendant le week-end est intervenu un événement assez particulier. C'est la milice russe, donc Wagner, qui a tenté un coup d'État contre le gouvernement russe, le gouvernement de Poutine. Alors, à l'heure où je vous parle, la situation semble être rentrée dans l'ordre, étant donné que le chef justement de la milice Wagner est parti en Biélorussie, et tout semble être rentré dans l'ordre. Mais il ne faut pas écarter le fait qu'il y a un sentiment d'incertitude très important qui s'est installé de par cette situation. Et ce sentiment d'incertitude est forcément un sentiment qui va pouvoir impacter les marchés financiers. Et donc, attention, demain, à l'ouverture des marchés américains, au comportement des indices boursiers. D'accord? Ça sera le même raisonnement du côté des indices européens, évidemment. Mais là, on est sur les indices américains pour le moment. Donc, attention à ça demain. Bon, tout semble encore une fois être rentré dans l'ordre, donc je pense que l'impact sera moins important que prévu. Mais sachez que si ce coup d'État n'avait pas été un petit peu tué dans l'œuf comme ça l'a été, bien que je prends avec des grosses pincettes toutes les informations que nous avons actuellement, parce que on sait très bien la désinformation actuelle qu'il peut y avoir de la part des médias ou sur les réseaux sociaux, donc restons prudents. Mais si ce coup d'État n'avait pas été tué dans l'œuf comme apparemment il semble l'être actuellement, ça aurait été une hécatombe, je pense, sur les indices boursiers américains et européens. On aurait vu probablement des retracements assez importants. Bon, pour le moment, la catastrophe semble être évitée, en tout cas partiellement, mais il faut rester attentif à cela tout de même. Voilà. Donc, à surveiller, en tout cas, les positions sont sécurisées, potentiellement encore un petit peu de retracement au vu de la situation. Voilà. Du côté des indices européens cette fois-ci, et bien sûr le CAC, ça se passe à merveille, d'accord. On était rentré en position, rappelez-vous, mi-avril, en short, donc un short qui se passe extrêmement bien avec une position qui a déjà été sécurisée. Et puis on est re-rentré en position fin de semaine dernière pour renforcer justement notre position. Et du coup, ça se passe là aussi très très bien,
puisque du coup, vous le voyez, on a tout simplement validé un très beau pullback, un retest de la résistance qui nous permet désormais de repartir chercher nos targets en direction des 6500 points. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le CAC. Et du côté du DAX, je regardais mon écran parce que j'avais l'impression qu'il y avait un petit décalage entre l'image et la voix, mais visiblement ça a été rétabli très rapidement. Et du côté du DAX, donc même chose, on est parti dans une volonté de retracement. Donc on s'est positionné en short et pour le moment ça se passe aussi très bien. Alors pourquoi en fait, rapidement pour vous expliquer, pourquoi en fait on a cherché à shorter, à vendre les indices américains et européens la semaine dernière? Bien tout simplement parce que déjà, on a eu des très grosses performances dernièrement des indices, ok, et notamment des indices américains sur les dernières semaines. Donc forcément, là, on est arrivé sur des niveaux de résistance assez importants et donc sur lesquels on s'attendait à de la réaction. Et en plus de ça, on observe clairement dans les résultats, dans les statistiques économiques actuelles, du ralentissement économique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc forcément, qui dit ralentissement économique dit aussi potentiellement du retournement sur ces indices. Pour le moment, ça semble se confirmer tout à fait. Donc c'est une bonne chose. Voilà, on va pouvoir désormais passer au marché des matières premières, puisque là aussi, de ce point de vue-là, ça a été une semaine qui a été très très volatile et assez mouvementée. On parle évidemment dans un premier temps de l'or, d'accord, l'or qui dévisse totalement là depuis quelques jours, qui est en très 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 grosse difficulté, alors qu'il y a encore quelques semaines, certains parlaient d'un potentiel bull run, et j'ai moi-même, hein, je le reconnais, évoqué la possibilité d'un potentiel bull run sur l'or, au vu d'une potentielle crise systémique bancaire américaine beaucoup plus importante, mais qui semble pour le moment être un peu, je dis bien un petit peu contrôlée par nos institutions, enfin par les institutions monétaires américaines. Mais là, le problème, c'est qu'il y a une pression qui est arrivée avec des potentielles nouvelles hausses des taux d'intérêt directeurs aux États-Unis. Et donc, forcément, on a tout de suite observé un repli de l'or. Euh, et donc voilà, là on a clairement cassé un support très très important, donc il faut très sérieusement envisager un retour vers les 1870 $ dans un premier temps. C'est d'ailleurs la position sur laquelle nous sommes rentrés fin de semaine dernière dans le département trading chez Blockchain Capital. Donc là, une position vraiment qui débute très très bien. On s'est positionné pile poil au bon moment. Et donc l'objectif désormais est de revenir chercher donc ce gap aux directions des 1870 $ et probablement qu'on aura une correction bien plus importante vers les 1820. Je précise bien que ceci n'est pas un conseil en investissement. Nous vous partageons juste actuellement nos scénarios et nos idées à propos du cours de l'or. Donc cette pression voilà, sur le cours de l'or vis-à-vis de la potentielle hausse des nouvelles hausses des taux d'intérêt directeurs pour le prochain FOMC, eh bien crée un retracement assez fort. D'ailleurs, je vais vous afficher les estimations pour le prochain FOMC à l'écran. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu pourquoi je vous dis ça et pourquoi on a cette réaction en fait sur le cours de l'or actuellement. Donc, ouais, donc 26 juillet prochain, pour le moment, les estimations tablent sur 61, quasiment 72% de probabilité qu'on ait une nouvelle hausse de taux de 25 points pour faire du coup monter ces taux à 5,5% lors du prochain FOMC. Donc voilà pourquoi on a cette pression sur l'or et pourquoi on a ces mauvaises performances. Donc voilà. Et du côté du pétrole, bah, c'est pareil. Du côté du pétrole, on n'a pas des très très belles performances. On a un pétrole qui a perdu pas mal de valeur ces derniers jours et plus globalement depuis la mi-avril, on voit qu'on est quand même dans une nette tendance baissière, même si ça s'est un petit peu stabilisé sur le mois de juin. Mais on est quand même dans une tendance baissière assez importante et on observe clairement une baisse de la demande. Il y a clairement une baisse de la demande en cours du pétrole et donc personnellement, je m'attends à une récession sur le cours du pétrole avec potentiellement un objectif des 52 $ qui pourrait être atteignable dans les semaines et les mois à venir. Donc là, pas de position moyen-long terme sur le pétrole. C'est pas un actif que je trade particulièrement. Je vais parfois tenter des positions intraday dessus, mais je ne vais pas chercher du positionnement plus long terme pour le moment. Donc voilà. Mais comme ça, vous avez un petit peu les idées et les scénarios qu'on peut potentiellement envisager sur le cours du pétrole dans les semaines et les mois à venir, encore une fois. On va terminer désormais avec on va terminer cette partie technique avec du coup un petit point sur le marché du forex et on va s'attarder notamment sur le cours de l'euro USD sur lequel on a enchaîné la troisième grosse position de l'année sur euro USD. On s'était positionné au mois d'avril, au mois de mai avec deux trades qui avaient merveilleusement bien fonctionné, qui nous avaient permis de réaliser de très belles performances. Et puis,
fin de semaine dernière, enfin milieu de semaine dernière, on est revenu travailler la structure sur laquelle on s'était positionné justement au cours des 2 mois précédents et de nouveau, on a eu la réaction attendue pardon, sur cette structure. Donc on s'est positionné de nouveau en short avec toujours les mêmes objectifs et là donc une position qui a très, très bien démarré, qui nous a permis d'ores et déjà de TP une partie de cette position, donc de prendre une partie de nos profits sur cette position et de remontrer notre stop loss à BE. Évidemment, toutes ces positions-là, pour ceux qui se poseraient la question, elles sont partagées quotidiennement dans le serveur Discord. Encore une fois, vous avez le lien en bio et en description et sur notre profil pour ceux qui veulent rejoindre et qui seraient nouveaux et qui nous découvriraient lors de ce live. Donc voilà. Après, sur les autres paires, pour le moment, il n'y a pas forcément de position en cours. On surveille le GBP USD au vu d'une potentielle nouvelle réaction sur la structure actuelle pour revenir chercher une position avec des targets cette fois-ci plutôt en direction des 1,28 500, d'accord, avec ces deuxièmes buy side liquidity. Mais pour le moment, rien de sûr. On avait pris un premier trade ici qui s'était merveilleusement bien passé. On va attendre un petit peu pour la suite, sachant que voilà, je vais être très très attentif à ce que va faire le dollar la semaine prochaine. On le verra juste après, notamment au vu du calendrier économique de la semaine prochaine. Et enfin sur USD JPY, bon, ben, pas de nouvelle position pour le moment. En tout cas, une très grosse tendance haussière ces derniers jours et ces dernières semaines qui s'est dégagée sur l'USD JPY. Donc on avait pris des premières positions au début de cette tendance haussière. Et puis malheureusement, après, il n'y a pas eu forcément les setups qui nous ont permis de nous repositionner. Ou alors on n'était pas dans les bons timings. Donc voilà, on n'a pas cherché d'overtrade et à se surpositionner sur cet actif. Bien évidemment, il y a plein d'autres paires de forex qu'il faudra surveiller cette semaine, mais encore une fois, pour observer tout ça, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Je rebois une petite gorgée d'eau et puis après, on va pouvoir observer, du coup, comme je vous le disais à l'instant, le calendrier économique de la semaine prochaine et faire un petit point sur les dates et les heures importantes qu'il faudra surveiller. Encore une fois, je vous invite à poser vos questions là pendant que je parle. Là, on est actuellement en phase explicative, ne vous inquiétez pas. En deuxième partie de live, je prendrai le temps de répondre bien évidemment à vos questions. Donc voilà, excusez-moi, j'ai crié un petit peu, ça a dû vous faire grésiller les oreilles, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Du coup voilà, donc calendrier économique de la semaine prochaine. Donc demain, une journée, bon, comme vous en avez l'habitude, le lundi c'est plutôt calme, pas forcément de très très grosses statistiques, hormis demain matin du côté allemand, les résultats du climat des affaires. Donc un résultat économique assez intéressant. Et au vu du fait qu'on est en short sur le DAX, ça peut être un chiffre qu'il faut surveiller. Sinon, pas grand-chose d'autre au cours de la journée, jusqu'au soir à 19h30, où on aura un premier discours de notre chère Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne. Alors préparez-vous, parce qu'on va en avoir du Christine Lagarde cette semaine, on va en avoir à tort et à travers, d'accord. Donc voilà, elle va donner le ton dès demain soir. Donc préparez-vous, parce qu'on va l'entendre parler. Ensuite, mardi, qu'est-ce que je vous disais? Mardi matin 10h, comment ne pas bien se réveiller avec un autre discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE, comme je le disais à l'instant. Ce qui va nous intéresser sur la journée de mardi, ça va être à 14h30 du côté américain, les commandes de biens durables d'un point de vue mensuel, donc un résultat économique très, très, très intéressant. On aura dans le même temps les résultats d'inflation au Canada et à 16h. Alors là, ça sera le résultat les deux résultats à suivre sur ce début de semaine, la confiance des consommateurs ainsi que les ventes de logements neufs aux États-Unis. Alors pourquoi ces deux résultats vont être très importants à suivre? La confiance des consommateurs, d'un point de vue inflationniste et récessionnaire, c'est un résultat évidemment très important. Pourquoi? Parce que si on a des consommateurs qui ont confiance, ça veut dire que potentiellement on va avoir des consommateurs qui vont consommer. Et qui dit relance de la consommation, dit relance potentiellement de l'inflation. En revanche, si on a une confiance des consommateurs qui diminue drastiquement, eh bien on pourrait potentiellement envisager l'arrivée d'une récession plus rapide que prévu. Pour le moment, les estimations tablent justement sur une relance de la confiance des consommateurs et donc potentiellement de la consommation, ce qui pourrait être interprété comme un résultat inflationniste et qui pourrait avoir du coup un certain nombre de conséquences sur les marchés. C'est pour ça que voilà, là je vous fais un point très 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 concret sur le calendrier économique de la semaine prochaine parce que je pense que toutes les statistiques qu'on va avoir tout au long de la semaine vont créer pas mal de volatilité et vont avoir pas mal d'impact sur les marchés. Donc il va falloir être très attentif vis-à-vis de ça. Donc, vous voyez, dès mardi, on commence déjà avec une journée bien remplie et des statistiques très importantes à surveiller. Mercredi, même chose, on aura une journée assez importante avec notamment à 15h30 un nouveau discours de Jérôme Powell, président de la Fed. Donc vous savez déjà cette semaine, Jérôme Powell qui a été confronté 2 fois au Congrès américain. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir un petit peu ce qui a été dit durant ces déclarations, eh bien, je vous invite
à venir voir les vidéos sur la chaîne YouTube. On vous a débriefé et interprété tout cela en direct et en rediffusion. Donc ça sera le résultat important de mercredi. Et il y aura aussi, on en parlait tout à l'heure sur l'US Oil, les résultats des stocks de pétrole brut qui seront importants à surveiller. Sans oublier, évidemment, pour bien terminer la journée, un nouveau petit discours de notre chère Christine Lagarde. Ça fait déjà 3 discours en 3 jours. Bref, continuons sur la journée de jeudi, sur laquelle on commencera là aussi sur les chapeaux de roue avec dès 8h30 un discours de Jérôme Powell, notre cher président de la Fed. Ensuite, on aura pas mal de résultats européens jeudi matin avec notamment l'inflation en Espagne ainsi qu'en Allemagne. Donc là encore, pour la position qu'on a en cours sur le DAX, ça sera un résultat qui sera important à surveiller. Mais surtout, à 14h30, alors là, attention, ça risque de secouer très très fort sur les marchés américains. PIB trimestriel aux États-Unis, inscription hebdomadaire au chômage, comme tous les jeudis à 14h30, et promesse de vente de logements. Je vous le rappelle, le secteur immobilier est sous tension. Le secteur immobilier est ultra surveillé par la Fed et les investisseurs et les acteurs du marché actuellement. Même chose pour le marché du travail qui est sous tension. Et Jérôme Powell a rappelé cette semaine, il faut absolument qu'on ait une détente du marché du travail avec un rééquilibrage entre l'offre et la demande si on veut que tout ça aille dans le bon sens et aille mieux au vu des objectifs qui ont été fixés. Donc jeudi après-midi, gros rendez-vous, évidemment qu'il faudra surveiller. Et enfin, vendredi, on terminera la semaine avec une grosse session asiatique avec notamment les résultats d'inflation au Japon, les résultats des PMI de services et manufacturiers en Chine. On commencera fort du côté européen sur la session de Londres avec les résultats du PIB trimestriel au Royaume-Uni, avec les résultats d'inflation en France et dans l'ensemble de l'Union européenne, ainsi que le taux de chômage en Allemagne. Donc voilà, la très grosse matinée vendredi avec du coup beaucoup de statistiques du côté européen. Donc là, il faudra être très attentif sur les marchés, indices et évidemment sur les paires de forex, je pense à l'euro, au GBP principalement. Ensuite, la semaine ne sera pas terminée puisque vendredi après-midi, pour finir en beauté, on aura les résultats d'inflation avec les PCE Core, indice des prix à la consommation aux États-Unis. Donc là, forcément, un résultat aussi qui va être suivi très attentivement. Et forcément, vous l'attendez. Si vous voulez tout suivre, si vous voulez suivre tous ces résultats en direct tout au long de la semaine, il faudra être présent chez Blockchain Capital, puisque bien évidemment qu'on sera présent avec vous pour suivre ces différentes statistiques économiques, pour suivre ces différents résultats en direct. Donc voici le planning des lives de la semaine prochaine chez Blockchain Capital. Je vous l'ai posté sur les différents réseaux sociaux. Vous l'avez aussi directement dans le serveur Discord, dans le salon planning. Vous pouvez aller voir un petit peu du coup les différentes horaires et les lieux où seront effectués ces lives-là. Donc une très grosse semaine qui nous attend. Je vous ai expliqué d'un point de vue technique un petit peu ce à quoi il fallait s'attendre pour la semaine à venir. Là, on a pris un point de vue fondamental et macroéconomique. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. La dernière chose que je vais vous montrer, ce sont les résultats qui ont été réalisés cette semaine dans le département trading chez Blockchain Capital. Et une fois cela fait, je pourrai prendre vos questions et on pourra rentrer dans une deuxième partie de live durant laquelle, du coup, je vais échanger un petit peu avec vous, répondre à vos questions, à vos problématiques, etc. Voilà, les résultats de la semaine chez Blockchain Capital. Donc pour les membres VIP, plus 7,11%, des résultats beaucoup plus bas que les semaines précédentes. Ça a été une semaine un petit peu compliquée. On s'en est quand même bien sorti, mais ça n'a pas du tout été facile. Sur le copy trading, bonne semaine, quasiment plus 4%. Profit toujours en stand-by, vous le savez. Sur le contrat entreprise, numéro 1, plus 2,74%, vous le savez, je vous l'ai dit, ça a été une semaine plus compliquée pour moi personnellement en termes de résultats. Et sur le deuxième compte entreprise, où j'adopte une stratégie différente de trading, plus 9,85%. Donc une semaine quand même bonne dans l'ensemble, c'est quand même des très bons résultats d'un point de vue hebdomadaire, mais quand même un petit peu plus faible que les semaines précédentes. Encore une fois, de toute façon, si vous voulez suivre notre track record, je vous invite à rejoindre je vous invite à aller voir dans le serveur Discord où on partage tous nos résultats de manière hebdomadaire. D'ailleurs, cette semaine, je vous ai partagé un petit peu le track record de crypto du département trading de Blockchain Capital pour suivre nos performances sur les derniers mois. Voilà les amis, pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, je vais couper l'enregistrement ici. Pour ceux qui sont sur les lives, ne bougez pas, on va continuer. Merci beaucoup d'avoir été présent et d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord. Bonne soirée, bonne fin de week-end à toutes et à tous les amis. C'était Alex pour Blockchain Capital.